Nous sommes le jeudi 17 avril 2025. Le soleil chauffe fort aujourd'hui et le vélo est chargé. Je prends la route direction Saint-Leu en faisant un petit arrêt au cap Laoussé. La route est très agréable jusqu'à la plage de l'Ermitage à Saint-Gilles-les-Bains. La piste cyclable est bien séparée de la route et j'en profite pour admirer ce paysage magnifique. Après une bonne dizaine de kilomètres, me voilà arrivé à l'Ermitage, la plage de Saint-Gilles-les-Bains. Une bonne pause s'impose et j'en profite pour déguster mon sandwich poulet aubergine. Après une bonne heure de pédalage, me voilà arrivé à Saint-Leu. Je continue ma route et découvre un petit peu plus loin le port de Saint-Leu. Le cadre n'est plutôt pas désagréable. J'ai atteint ma destination et je fais une petite pause devant le paysage avant de rejoindre le gîte où je vais passer la nuit à Saint-Leu. Nous sommes le vendredi 18 avril 2025, réveil matinal 6h40. Après une grosse nuit de sommeil, je prends mon petit déjeuner car aujourd'hui une grosse étape m'attend, environ 40-45 km. Alors c'est parti, on ne traîne pas, le vélo est chargé et en route. Le parcours commence plutôt bien puisqu'une piste cyclable est présente au bord de la N1A. Je suis en direction de l'étang Salé. Et même si je suis partie tôt ce matin, le soleil commence sérieusement à chauffer. Un peu plus loin, je m'arrête et je profite du paysage. Il s'agit de la plage de l'étang Salé. Il me reste encore quelques kilomètres avant d'atteindre le bourg d'étang Salé et mon objectif serait quand même de trouver des petits sentiers qui s'éloignent de la nationale et qui seraient un petit peu plus agréables. Me voilà arrivé au bourg. Prochaine destination, Saint-Louis. Et je trouve ce petit chemin. Il s'agit du chemin du rail. Alors c'était très sympa au début, mais pédaler dans le sable, c'est pas simple. Je retrouve une piste cyclable bien séparée de la route et prends la direction d'une zone industrielle afin de trouver à manger. Pour ce midi, je suis en direction de Saint-Louis. J'ai trouvé mon bonheur et je fais une petite pause casse-croûte à la plage de Saint-Louis. Pour ce début d'après-midi, je me dirige maintenant vers le cinéma de Saint-Pierre. Ça me fera une pause de 2 heures et je vais voir le film Zion, tourné en Guadeloupe. L'après-cinéma n'a pas été filmé car il a été des plus compliqués, mais je suis tout de même arrivée au gîte à Petite-Île, après je pense environ 50 km aujourd'hui. Je ne vais pas faire long feu ce soir. Nous sommes maintenant le samedi 19 avril 2025, un bon petit déj et direction Saint-Joseph. Après avoir roulé quelques kilomètres en bord de national, je trouve des petits chemins parallèles, traverse des champs d'ananas et je continue ma route. Alors oui, ça rallonge un peu, mais je me sens plus en sécurité et il y a beaucoup moins de voitures. Je continue ma route en direction de Saint-Joseph et tombe sur un joli point de vue. Il s'agit en contrebas de la plage de Sable Noir. Et je prends un petit instant pour me désaltérer. Je vais devoir reprendre un petit bout de national, mais c'est en descente et normalement je ne devrais pas tarder à rejoindre le centre de Saint-Joseph. Je découvre la très belle église de Saint-Joseph et la passerelle piéton qui traverse la rivière des Remparts. J'en ai profité pour attacher mon vélo et aller prendre un petit café à pied dans le bourg. Il faut maintenant repartir et j'emprunte des petits sentiers annexes pour rejoindre le Cap Méchant. Après 2 jours de sandwich, j'ai bien l'intention de me faire un resto ce midi. Je découvre une superbe place ornée de centaines de pimpins. Ce sont ces arbres avec les racines apparentes. En contrebas, il s'agit du Cap Méchant et il porte bien son nom car la mer est assez méchante à cet endroit. Elle se casse sur la roche, c'est assez impressionnant. Je profite de cet endroit paisible avant l'ouverture du restaurant où je compte bien déguster un curry de poulet. Regardez les quantités. Me voilà repu et en route. Non loin du restaurant, il s'agit du Puy des Français. Je continue ma route et j'arrive à Saint-Philippe, à la piscine du Baril, ma destination finale pour aujourd'hui. La mer y est déchaînée, regardez-moi ces vagues. Il y a beaucoup d'ambiance, dont ce monsieur qui chante des chansons religieuses à tue-tête. Il y a des familles qui pique-niquent, des groupes de musique. J'en profite pour envoyer un message à Annick, mon hôte du soir. Elle est justement au même endroit, elle fête un anniversaire et je passerai la fin d'après-midi et soirée avec eux. Nous sommes le dimanche 20 avril 2025, dimanche de Pâques, et je commence par passer par Takamaka et pour ensuite entrer dans l'enclos du Grand Brûlé. Direction la route des laves. Après une petite quinzaine de kilomètres, j'arrive à la première coulée de lave du 2 avril 2007.
Le paysage est incroyable de diversité. En effet, la lave coupe la route. En contrebas, nous avons la mer. Derrière les montagnes, c'est particulièrement impressionnant. Une petite photo et c'est reparti. Je vais encore traverser 2 autres coulées de lave plus anciennes. C'est pourquoi la végétation a repris un peu plus ses droits. Je continue ma route pour rejoindre maintenant l'Anse des Cascades. Je quitte donc Bois-Blanc et me retrouve sur un petit chemin que j'emprunte à pied, bordé de vanille et de bananiers aussi, un peu plus loin. Tout en bas, je reprends le vélo et j'arrive à l'Anse des Cascades. C'est magnifique. Beaucoup de familles y pique-niquent. C'est dimanche de Pâques. On va bientôt apercevoir les 2 petites cascades sur le côté. Et je vais faire comme eux, un petit pique-nique à l'ombre. Maintenant, il faut tout remonter à vélo et je croise un joli caméléon. Ce sera ses derniers instants de vie. Me voilà maintenant arrivée à Sainte-Rose. Et je contemple Notre-Dame-des-Laves, église devant laquelle la lave s'est miraculeusement arrêtée. Je prends quelques photos et je me dirige chez Guy, chez qui je vais passer la nuit ce soir. Nous sommes maintenant le lundi 21 avril 2025, lundi de Pâques, et je prends la direction de Saint-André, en commençant par une bonne côte. Peu de temps après, j'arrive au pont de la rivière de l'Est. Il est 8h, 8h15 du matin, et il n'y a personne et je peux en profiter. Je le traverse. Au bout de ce pont, il y avait une petite aire de repos. J'ai décidé de m'y arrêter un bon instant avant de rejoindre Sainte-Anne. Je ferai aussi une pause avant Sainte-Anne pour un petit café parce que je ne l'ai pas pris chez Guy ce matin. Et je dégusterai également des petites croquettes de poulet. Alors voilà, je reprends la route et je me dirige donc vers Sainte-Anne et j'admire la magnifique église. Je passe ensuite par Saint-François où je ferai une pause repas. Je reprends la route et j'arrive à la Marine, qui est en fait le lieu d'un ancien chemin de fer. Je vais traverser ensuite la commune de Bras-Panon, avec son église. Et je me dirige déjà vers Saint-André, même s'il n'est pas très tard, il n'est que 14h, normalement je peux déjà intégrer le gîte. Peu de kilomètres avant d'arriver au gîte à Peu de temps avant d'arriver au gîte, je passe sur ce petit pont qui traverse la rivière du Mât. Je passe ensuite sous ce porche et à mon arrivée, Betty m'offre une bonne boisson rafraîchissante au citron. Regardez ce bronzage cycliste. Et voilà mon repas du soir. Nous sommes maintenant le mardi 22 avril 2025, c'est l'anniversaire de Marc et je suis dans le centre de Saint-André. Il y a différents édifices religieux. Voici la mosquée et ensuite un joli temple hindou rempli de couleurs magnifiques. Je m'apprête maintenant à rejoindre Sainte-Suzanne. Là-bas, il y est né Edmond Albus. Il est originaire du Mozambique et il est célèbre pour avoir découvert le procédé de pollinisation de la vanille alors qu'il n'avait que 12 ans. Je continue ma route vers le centre de Sainte-Suzanne et je vais passer devant l'église avant de rejoindre le début du sentier du littoral. Il y avait un petit train qui passait là il y a longtemps. Me voilà maintenant au phare de Sainte-Suzanne et ce tunnel que je vais traverser est la porte d'entrée du sentier du littoral qui continuera jusque Saint-Denis. Alors j'aurais aimé faire d'autres activités à Sainte-Suzanne comme visiter la sucrerie. Mais notre cher président y était au moment où je suis passée, donc je n'ai pas pu accéder. Je continue sur cette jolie petite route et je tombe sur la chapelle du front de mer. Joli point de vue. Alors dans le centre de Saint-André, j'avais pris une petite robe pour Catel, qui est la petite fille de Joe et Cécile, qui est née le 19. Et la voici, cette petite robe. Et je continue le sentier du littoral et j'arrive maintenant à Saint-Denis et je passe en dessous de la route. Alors la voie vélo est bien protégée, même si elle est très bruyante car la route est juste au-dessus. Elle est taguée aussi. Bon, je n'ai pas trop traîné dans ce coin-là. Juste pour une petite photo avec les tags. Ce soir, Joe et Cécile me laissent leur appartement à Saint-Denis. Nous sommes le mercredi 23 avril 2025.
Encore un anniversaire aujourd'hui, celui de ma mère. Et je prends la direction de Saint-Paul. Je sens que l'aventure touche à sa fin. Alors il s'agit de la nouvelle route du littoral, accessible désormais au vélo depuis 1 an, 2 ans il me semble. Alors là on oublie les côtes, c'est plutôt agréable, c'est tout plat. Même si le soleil commence déjà à chauffer, bien qu'il ne soit que 8h30 du matin. Donc je continuerai comme ça environ sur 15 km. Il m'en restera encore une quinzaine en passant par la Possession puis le port et pour rejoindre Saint-Paul. La boucle est bouclée, me voilà arrivée à destination. L'aventure est terminée.